Hello, hello! Je vous retrouve pour réaliser, enfin terminer on va dire, la réalisation de 2 cartes avec les fonds où je vous avais montré la petite astuce du tape de masquage double face pour faire des fonds. Alors ça va être plus ou moins les mêmes sans être vraiment les mêmes. J'ai avancé un petit peu les choses, tout simplement pour pas que la vidéo ne soit trop longue, mais par contre, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Après, à vous d'adapter forcément en fonction de votre matériel. Alors, voici une des cartes. Donc, celle-ci, c'est sur le fond que j'avais réalisé en test hors caméra. Voilà, donc il n'est pas embossé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tamponné un sentiment à la Versafine bleu sur du blanc. Je suis venue l'embosser à chaud avec ma poudre transparente que je vous ai déjà présentée, et j'ai maté sur un petit morceau de craft. Voilà, rien de compliqué pour ça. Ensuite, j'ai reçu une découpe, un dice, pardon, l'an dernier, Acid Scrap Shred à ma sœur de cœur. C'est un petit dice qui représente un petit bocal, mais avec lequel il y a moyen de faire un mini shaker. Alors, j'ai donc fait la découpe de fond. Je suis venue, il y a à part les petits sapins et la petite maison, donc je suis venue refaire des découpes dans du papier que j'ai ancré pour mettre un mini relief. À l'arrière, ma découpe plane ici de l'arrière, je l'ai découpée dans du double face, comme ça plus facile pour coller. Évidemment, l'autre côté, je suis venue emprisonner mon papier, mon rhodoïde en fait, entre plusieurs découpes qui en même temps vont donner un micro relief. J'ai préparé des mini sequins, on va mettre clairement des petits sequins à l'intérieur, et donc ça viendra se remettre comme ceci, et on la posera sur la carte. Toujours avec le même dice, la petite attache. J'ai doublé là mes papiers, ici j'ai doublé au triplé parce que j'ai découpé dans du papier 160 grammes. Il y avait aussi cette petite feuille et ce petit nœud, toujours avec la même petite matrice de découpe. Voilà, je suis venue les découper, les doubler, ça servira de déco. Alors, à côté de ça, j'ai fait une découpe ici d'un gros flocon. Je suis venue y apposer, attendez que je ne me trompe pas, je lui ai mis l'oxyde Tumble Glass. Donc j'ai mis de l'oxyde partout. Je suis venue remettre ma poudre transparente au-dessus, et j'ai embossé à chaud. Donc il faut savoir que, si vous ne le savez pas, les oxydes, les Distress Oxide et les Versafine, vous pouvez les embosser à chaud. Ça fonctionne comme l'encre transparente. Voilà. Ensuite, j'avais découpé des cercles. Je suis venue prendre 2 cercles blancs. Un tout blanc sur lequel on va apposer le flocon. Et ici, je ne sais pas si vous verrez, je suis venue embosser à chaud ceci. C'est une planche que j'ai achetée l'année dernière ou reçue, je ne sais plus. J'ai embossé ceci, et là, c'est les 2 sentiments. Les dice, c'est des dice comme ceci, les ronds, fausse couture. Le fond, vous savez, j'ai pris une base craft de 14,5, enfin donc oui, de 14,5 du coup sur 29, que j'ai plié en 2, et je n'ai pas préparé, mais ça vous n'aurez pas spécialement besoin de moi. Je viendrai à poser un papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire. Bon, alors on va déjà coller le fond, hein, ce sera une bonne chose de faite. Ouais, il me semblait bien que je l'avais pas loin. Ah, je l'ai mal refermé. Je fais plein de bêtises ces derniers jours. Hop, hop, hop. Alors,
Es-tu bouché? N'es-tu pas bouché? On va venir mettre de la colle, hein, tout simplement. Je vais devoir, je pense, me ravitailler en all purpose. Voilà, je crois que j'en ai encore un de réserve. Mais pas mal de projets en cours, donc un tube de colle, ce n'est pas grand chose. Alors, je vais venir plus ou moins me centrer. Voilà, je vais essayer de ne pas appuyer, de ne pas faire déborder la colle, parce que comme là, mes encres sont à nu, j'ai envie de dire, et que ça dégorge toujours un petit peu. Voilà, bon, ensuite, je vais coller ceci sur la découpe ronde. Où est ma feuille de collage? Elle est là. Allez, on va tenter avec cette colle-ci. Donc c'est, enfin voilà, c'est rien de très compliqué, mais je vous avais promis de vous montrer ce que j'allais faire de ces fonds. Eh bien, ce sera chose faite. Hop, oh là là, j'ai peur que ça ne dégorge de partout sur mon rond. Hop. Voilà. Bon, je ne sais pas du tout comment va se présenter cette vidéo. Peut-être qu'il y aura des accélérés à gauche, à droite. Je ne sais point. De toute façon, bon. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste pour vous donner des petites idées si vous en avez besoin. Alors, attendez. Ouais, comme ça, ça doit le faire. Voilà. Ça tient pas mal et de toute façon, mon shaker viendra au-dessus. On va donc maintenant terminer notre petit shaker. Tout simplement. Alors, bon, j'hésitais par contre parce qu'il y a des dessins encore de fond. J'hésitais à refaire le petit, mais en fait, vous aurez cette vidéo pas au moment où je la filme. J'ai un échange prévu sur le groupe Réunis pour le plaisir et la carte doit être blanc, bleu et craft. Et donc, si je complète là en faisant le petit chemin, etc., je vais sortir de mon code couleur. Je vais préparer des tout petits mini rikiki sequins bleus. Je vais donc, je sais pas exactement combien en mettre. On va commencer par ça. Et j'ai sorti ceci de chez Action. C'est des toutes mini étoiles blanches. Donc je vais en mettre un petit peu également. Bon, ça peut peut-être penser à des fleurs aussi, mais je pense que dans le thème de la carte, on verra bien que mon souhait était de mettre des étoiles. Voilà. Je vais peut-être mettre quelques plus foncés dans mes mini sequins. Zoubidoubida. Hop. Alors, je n'ai pas préparé le coussin anti-statique. Mais par contre, j'ai un polar sur moi qui va faire l'affaire. Donc, vous voyez pas, mais là, je suis en train de passer un morceau de mon pull pour enlever l'effet statique. Bon, je vais venir mettre de la colle. Ici, il faut vraiment essayer que ça ne déborde pas, parce que sinon, ça va vraiment être tout moche, pas beau. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ça colle, parce que sinon, les sequins vont se barrer en cacahuètes. Donc ici, pour faire les surépaisseurs, pour mon petit shaker, j'ai empilé les découpes, parce que c'est beaucoup trop fin pour pouvoir le faire avec de la mousse 3D. Hop, là, on essaye de se positionner le mieux possible dès le début.
c'est pas trop mal. Oups, par contre là, c'est pas génial. Mes sequins sont venus se mettre dans ma colle. Alors, on va s'aider de la petite pinceau, hein, parce que nos doigts peuvent être... Ouais, ben, lui, je l'enlève, il est plein de colle. Allez. Allez, ma colle va sécher, non dis douille. Voilà. Il y en a qui sont coincés au-dessus maintenant. Non, dis douille. Bon, bah, mon shaker est resté légèrement statique apparemment. Alors, est-ce que c'est collé? Ouais, c'est collé. Donc, c'est vraiment... Ouais, bon. Bah, écoutez, hein, voilà. On voit que c'est un shaker. Ça va retomber au fur et à mesure du temps. Bon. Bah, maintenant que ça c'est fait, on va simplement venir terminer le montage. Donc, je vais déjà venir apposer mon petit nœud. Alors, je comptais le mettre. En fait, vous ne le voyez certainement pas, mais il y a un dessin à l'intérieur qui représente le nœud. Et donc, je devrais le mettre plus ou moins comme ça. La même chose. Il faut absolument pas que ça bave parce que c'est directement sur le mica, enfin sur le rhodoïde. Tac, tac. Je pense que celui-là va jusqu'en bas. Celui-ci, je sais plus. Hop. Et puis, alors, je suis embêtée par les reflets de ma ring light. Et il faut que je me positionne directement comme il faut. Il faudrait que je mette un petit truc dessus. Voilà. Ouais, ça devrait le faire. Ça va sécher. Alors, ça c'est sec du coup. On va venir prendre nos cercles. Peut-être enlever la colle là que j'ai sur ma main parce que ça a un aspect un peu... Bref, passons les détails. Alors, ça va venir là. Donc en fonction, je vais mettre mes cercles. Peut-être un petit peu en décalé comme ça, j'aimerais bien. Ouais, on va faire comme ça. Alors, celui-là, il faut qu'il reste plus ou moins là. On va lui mettre de la colle. Vous verrez, l'autre carte est encore plus simple. Hop. J'aime bien scraper ces couleurs de l'hiver. Enfin bon, pour moi l'hiver c'est ces couleurs-là. Ça peut être du rose aussi, pâle. Ouais, bizarrement, ça peut être aussi du rose pâle dans mes yeux. Mais je trouve que le bleu, bleu et blanc représentent bien, ouais, ben, la glace, l'hiver, le froid.
Et vous me connaissez de toute façon, même pour les créas de Noël, pour moi Noël n'est pas égal à vert sapin, rouge et ou bordeaux, enfin voilà quoi. Hein. Noël, décoration de Noël, c'est propre à chacun, mais j'hésite ici à le mettre en 3D ou pas. Non, je vais le mettre simple. Je vais le coller. Mais bon là voilà, hein, c'est du collage pur et simple. Voilà. Alors. Là, je devrais pouvoir enlever normalement ma petite opercule. Ouais. Je vais quand même lui mettre un petit peu de colle pour assurer mes arrières. Désolée pour le bruit bizarre. Vous avez vu? C'est de s'en courir, mon petit flacon. Ouais. Hop. Le petit capuchon. Il faut que j'insiste un petit peu parce que c'est de l'embossage en dessous. Il nous reste le petit scrogneux ici. Si vous entendez des bruits un peu bizarres derrière moi, c'est Pixel qui vous fait coucou de la patte et j'espère qu'elle ne va pas faire retrembler mon bureau. Je suis désolée pour la vidéo précédente, par contre pour le coup c'était pas Pixel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a bien bugué au moment où ça s'est mis à trembler, ça a fait ça pendant 3-4 minutes, je ne sais pas pourquoi. Voilà, certaines m'ont dit que du coup vous n'aviez pas pu voir la fin de la vidéo, mais en fait il suffisait d'avancer ces 2-3 minutes parce que ben en fait après ça s'est arrêté. Je sais pas ce qu'il y a eu au niveau de mon téléphone, c'est très bizarre. Alors ça donne ceci. Et maintenant, j'ai cette petite feuille que je ne sais point si je la mets ou si je la mets comme je l'avais prévu, genre ici. Je crois que je vais la laisser là où je pensais la mettre. Je vais lui mettre un petit point de colle là. Hop. Mon petit point de colle était un petit peu trop gros. Voilà. Et je vais terminer, je pense, en mettant peut-être des petites demi-perles.
Alors, j'ai ici des petites bleues que je vais mettre, je pense, déjà une ici. Allez, allez, mets-toi à ta place. Hop. Je pense que je vais mettre une plus grosse ici au centre. Alors, avant de la fixer. Ouais. Voilà. Je n'aime pas les nombres impairs, donc il faut que j'en mette encore une. Absolument. Le truc, c'est que là, c'est coupé. Là aussi, c'est coupé. Oui. Et ici, ça a bougé. Vous auriez pu me le dire. Décidément, ça a beaucoup de mal à tenir sur l'embossage. Alors, bon, ça ne me dit pas où est-ce que je vais mettre ma dernière petite perle. Allez Sylvie, ne réfléchis pas trop. Bon, là, sur le cercle. Voilà. Hop. Voilà. Alors. Attendez, parce que c'est très bizarre que ça ne tienne pas correctement sur l'embossage. Bon, s'il y a un souci de colle, je reverrai ensuite. Donc voilà, petite carte mini shaker. La deuxième que j'ai préparée, je vous montre, je vous explique, mais vous l'aurez celle-ci d'office en accéléré parce qu'il y a vraiment, mais vraiment rien de compliqué. Donc, une base craft de 15-15, un papier miroir dans les bleus de 14,5 sur 14,5, le fond qu'on a fait ensemble qui est embossé à chaud que j'ai coupé sur 13,5 par 13,5, le sentiment, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tamponné à la Versafine bleu, embossé à chaud, papier blanc maté sur du papier craft. Ensuite ici j'ai préparé deux cercles, un craft et un dans mon papier miroir que je vais venir coller les uns sur les autres. Et ici deux petites découpes, donc un flocon comme ceci et un genre d'étoile comme cela que moi je voulais venir coller de la sorte. Je suis juste en train de me demander si l'étoile là je la laisse blanche ou ouais, je vais la laisser blanche. Donc bah écoutez, je vais commencer par coller mes bases. Je colle tout ça, je vous mets un petit peu de musique et de toute façon on se retrouve juste après. À tout à l'heure. En fait, je suis en train de me dire que vous mettre de la musique pour me voir coller des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu bête. Donc, je mets en pause le temps que je colle. Et puis, ben, je vous montre le résultat final. Et me revoilà avec les deux cartes terminées. Alors, voici celle que j'ai collée. Donc, hors caméra. Donc, j'ai juste collé. Ici, j'ai mis en 3D. Je suis venue mettre une grosse demi-perle au centre et 3 petites demi-perles brunes. Et j'en ai profité du coup pour mettre le papier blanc à l'intérieur sur lequel je suis juste venue faire petit tamponnage. Voilà, voilà. Et là, la précédente qu'on a fait ensemble, où je suis simplement venue mettre le petit papier blanc également. Voilà, voilà. J'espère que ces deux petites idées de cartes vous plaisent.
vous auront plu. Je ne sais pas à quel temps exactement parler. Si vous avez bien évidemment une ou l'autre question sur ce que j'ai fait hors caméra, n'hésitez pas à venir me trouver. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite mes coordonnées. Et attendez, il y a quelqu'un qui a envie de vous dire bonjour. Il gratte. Alors attendez, est-ce que je vais savoir vous le montrer? Là du coup, il n'est pas content parce qu'il est dans tous les sens. C'est Gizmo. Dis bonjour. Dis bonjour. Enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce qui fait plaisir. Activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi, je vous laisse là. Donc, pour le moment, je vous fais des scraps bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.